Mes chers abonnés, évidemment, ravis d'être avec vous. Et je vais commencer par vous féliciter, hein. Installez-vous confortablement, hein, cette vidéo. Ça prend un peu de temps. C'est pour les gens qui sont déjà très, très avancés. Mais donc, je vais vous féliciter. Pourquoi? Parce que je vois bien que la lecture des livres est plus difficile pendant l'été, mais pas les phrases difficiles. Vous étiez encore, je pense, 55 plus ou moins à faire la phrase compliquée avec moi. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, mes jeunes abonnés ont trouvé l'astuce. Qu'est-ce qu'ils font maintenant très régulièrement et toutes les propositions de phrases que je reçois, et même les jeunes l'admettent, hein. Donc, elles copient une phrase des Jujuques, je pense dans ChatGPT ou autre, demandent une phrase similaire mais sur un autre sujet. C'est une très très bonne idée, mais le copyright, les droits d'auteur sont quand même pour les Jujuques. Donc, on va regarder, mes chers Jujikis, combien d'argent on reçoit et on va partager avec vous parce que c'est grâce à vous, c'est vous qui avez commencé à écrire ces phrases et ChatGPT maintenant les utilise pour créer d'autres phrases. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, et je comprends un peu parce que les jeunes, et ici la personne qui m'a envoyé, je pense que c'est une jeune fille, hein, elle a 56. Oula, ça a sauté. Voilà, qui a écrit une longue phrase, vous la voyez ici, sur les examens de passage et la nouvelle année scolaire, pardon. Elle a Venn, c'est pas son vrai nom évidemment, hein, mais elle travaille avec moi aussi pour réussir ses examens de passage et ça va aller, ça va aller. Voilà, donc on va commencer. On va d'abord lire comme d'habitude et je vous ai dit que j'ai un petit peu un autre système. Donc, la phrase principale, je mets en bleu. Vous voyez, ça c'est la phrase principale et une deuxième phrase principale. OK. Alors, tout ce qui est phrase infinitive, je mets en rouge, hein. Ça veut dire que j'ai probablement un te ou un autre mot, mais avec infinitif à la fin. Et alors, quand c'est vraiment une P2 où j'ai un rejet, je mets en noir en gras. Si c'est plus difficile pour vous, vous devez me le dire, hein. Vous pouvez me partager vos idées, ou bien ici en dessous dans les commentaires, ou bien par mail. OK, donc on va d'abord lire. Depuis quelques jours, alors que les dernières journées de vacances semblent disparaître trop rapidement et que les cartables commencent à sortir des armoires, la maison entière semble se préparer à la rentrée. Mais certains adolescents qui auraient préféré profiter encore du soleil essayent de revoir leurs cours afin de réussir les examens de passage qui les attendent. Si bien que chacun s'organise comme il le peut, à commencer par ceux qui, installés devant leur cahier, tentent de comprendre des matières qu'ils avaient négligées pendant l'année, et par ceux qui cherchent à établir un programme pour combler leurs lacunes, tandis que leurs amis les invitent à sortir une dernière fois sans comprendre qu'il devient difficile de choisir entre profiter des vacances et étudier sérieusement pour parvenir à réussir. Voilà, voilà, fantastique. Je dépose ma tasse. Voilà, donc on va commencer, hein. Donc, comme j'ai dit, je ne vais plus couper en morceaux. J'ai déjà indiqué phrase principale, subordonnée avec rejet et phrase infinitive. Ça, ce sont les trois éléments. Alors, voilà, depuis quelques jours, sinds enkele dagen, alors que, souvent, alors que c'est terwijl, hein, pendant que. Là, vous devez un peu regarder, mais ici, je pense que c'est pendant que les dernières journées, etc. Donc, moi, je vais mettre terwijl, les dernières. Donc, je vais avoir un rejet, hein. Les. Ah, mais je n'ai pas mis. Attendez, pourquoi je n'ai pas mis. Ah non, mais c'est correct, j'ai mis en gras, pardon. Donc, terwijl, et maintenant, je mets le sujet. De laatste journée de vacances en néerlandais, je vais coller ensemble et je vais dire vakantiedagen.
Vous le savez, en néerlandais, on colle tout ensemble. Semble disparaître trop rapidement, mais donc semble disparaître rejet. Donc d'abord trop rapidement. Te snel, et maintenant semble disparaître. Lijken te. Oui, en néerlandais, sembler est suivi de te. Lijken te. En fait, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez surtout apprendre les différences entre le français et le néerlandais. En français, sembler n'a pas de a ou de de. Donc là, je vais le noter parce qu'en néerlandais, il y a un te. Mais parfois, c'est l'inverse, hein. Parfois, il n'y a pas de te en néerlandais, mais quand même a ou de en français. OK? Donc, lijken te verdwijnen. Et que, oui, c'est alors que et que, terwijl pum. Donc, le terwijl, je ne vais pas le répéter, mais en néerlandais, vous voyez, il n'y a pas de que, hein. Ça, c'est le alors que. Donc, je peux simplement continuer, mais j'ai en tête encore un rejet à cause de terwijl. Donc, terwijl, en les cartables de boekentassen commencent à sortir, ben, rejet des armoires. Donc, en dehors des armoires, uit de kasten. Et puis, commence à sortir, beginnen te. Alors, moi, je vais dire komen. Pourquoi? Parce que le sortir, l'élément sortir en dehors est déjà dans le uit. Oula, pardon, uit de kasten. Donc, le uit est déjà l'élément sortir. Et donc, en néerlandais, on va dire venir en dehors de. Alors qu'en français, on va dire sortir. Ça va? Uit de kasten beginnen te komen. Virgule. Phrase principale, donc, inversion. Lijkt, un verbe, lijkt, la maison entière. Het hele huis, on peut dire aussi heel het huis. C'est la même chose, mais donc, lijkt het hele huis se préparer à. Se préparer à, c'est zich voorbereiden op. Lijkt het hele huis, oui, je peux mettre le dernier verbe à la fin, hein. Donc, je vais d'abord l'écrire et puis je vais vous expliquer. Zich, op, et la rentrée, en néerlandais, je pense qu'on va dire la nouvelle année. Op het nieuwe schooljaar. Je pense qu'on va dire comme ça. Lijkt het hele huis zich op het nieuwe schooljaar voor te bereiden. C'est bien, hein? Oui, voilà, virgule. Et alors, est-ce que j'aurais pu mettre op het nieuwe schooljaar après? Oui, parce qu'il y a une préposition. Donc, j'aurais pu dire, lijkt het hele huis zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. D'accord? Préposition, alors, je peux faire un peu ce que je veux. OK. Mais, non, il n'y a pas de virgule, il y a mais, je peux mettre virgule, hein. Peut-être en français aussi, c'est mieux virgule. Mais, maar, et attention avec maar, en of maar want, structuur normale, hein, sujet verbe, maar. Sommige jongeren, adolescents, maar sommige jongeren, et puis j'ai une, oui, c'est une P2, en fait, j'aurais dû mettre le qui en rouge, je vais vite le faire, mais c'est une phrase relative. Donc, je vais la mettre tout de suite après adolescent. Ce n'est pas une vraie subordonnée, c'est donc une petite phrase qui va avec adolescent, qui détermine adolescent, donc je vais le mettre tout de suite après. Maar sommige jongeren, comma, die, et auraient préféré profiter à la fin, donc d'abord encore du soleil, nog van de zon, hein, parce que c'est profiter de, genieten van, die nog van de zon. Et puis, regardez bien, aurait préféré profiter. On a déjà 3 verbes. Rappelez-vous, si j'ai déjà trop de verbes, le aurait, je ne vais pas le traduire par zouden, parce que si je traduis par zouden, ben là, en néerlandais, j'ai 4 verbes. Donc, je vais traduire par plus que parfait. Je vais dire qui avait préféré. OK?
Die van de zon. Mais je dois encore mettre le die nog van de zon. Hadden willen genieten. Oui, et est-ce que vous avez vu que il y a un double infinitif en néerlandais, hein? On dit willen genieten et pas gewild genieten. Genieten, c'est pas un passé, c'est un infinitif. L'infinitif commence par ge, c'est profiter. OK? J'espère que c'est clair, sinon posez-moi des questions. Donc, il y a double infinitif et il y a plus que parfait au lieu de conditionnel passé. Hadden willen genieten, virgule, proberen. Donc, maar sommige jongeren proberen, essaye. Je vais, voilà, monter un tout petit peu, comme ça c'est plus facile de suivre. Essaye de revoir leur cours. Proberen, et puis le te plus infinitif est à la fin. OK? Donc avant ça, je dois mettre leur cours. C'est l'objet de revoir. Proberen, donc leur cours, on peut dire hun cursussen. Oui, il y a d'autres mots, hein, mais cours, oui, cursussen est très très courant. Hun cursussen de revoir. Donc maintenant, on a le te plus infinitif. Revoir, ici, c'est herzien, hein, revoir. Afin de, c'est avec le but de, on peut le traduire par om te. C'est un peu comme pour, hein, pour réussir les examens de passage. Om, encore une fois, le te infinitif à la fin, hein. Donc, les examens de passage de herexamens. Ah, attention. Réussir, c'est slagen voor. Quand c'est des examens, hein. Slagen voor een examen. Donc, on doit dire om voor de herexamens te slagen, parce que c'est un verbe à préposition fixe. Est-ce qu'on peut mettre voor de herexamens après? Oui, parce qu'il y a une préposition. Om te slagen voor de herexamens, oui, c'est bien aussi. Afin de rien, les examens de passage, virgule, qui les attendent, dit. Et attendre, c'est wachten op. Ah, mais c'est très très bien, il y a beaucoup de prépositions. Wachten op, c'est attendre. Die op hun wachten, qui les attendent, virgule, si bien que chacun. Oui, il faut toujours bien lire les conjonctions parce que parfois il y a une autre nuance en français. Moi ici, je vais traduire par zodat, de façon à ce que. Si vous avez une autre idée, dites-le moi. Zodat, chacun. Elk, on peut dire aussi chacun, elkeen, elk ou elkeen. Zich organiseert. Oui, avec le zodat, j'ai un rejet, mais bon, il n'y a pas, voilà, il y a pas beaucoup d'autres éléments. Donc, organiseert est de toute façon là, zodat elkeen zich organiseert comme il le peut, comme est encore une fois une petite P2, zoals hij kan. En néerlandais, il n'y a pas le le. Il n'y a pas zoals hij het kan. Non, zoals hij kan. Virgule. À commencer par. Ah, commencer par, en néerlandais, c'est beginnen met. Donc, te beginnen met, oui, préposition, ça peut être après l'infinitif. Te beginnen met, ceux qui, diegenen die. Installés devant leur cahier, oui, on peut mettre ça en petite phrase relative. Ce n'est pas une vraie P2, c'est de nouveau une phrase relative qui fait référence à ceux qui. Geïnstalleerd. Non, le installer va être à la fin. Mais comme il y a une préposition devant leur cahier, il peut venir après. Pourtant, je pense qu'ici, je vais le mettre devant. Voor, oula. Voor hun schriften. Cahier, c'est vraiment schriften, mais ça peut être boeken. Oui, je sais que le correcteur va dire diegenen sans N.
ou degenen. Oui, oui, mais diegenen, c'est bien aussi. Par contre, ici, espace. Donc, met diegene die voor hun schriften geïnstalleerd ou geïnstalleerd voor hun schriften parce qu'il y a une préposition, ça peut aller après. Et maintenant, je suis où? Tente de comprendre des matières que. Te beginnen met diegene die geïnstalleerd, die voor hun schriften geïnstalleerd. Des matières, c'était ça, hein? Des matières, dus vakken. Hein, de matière, c'est vakken. Proberen te begrijpen. Est-ce que c'est bien ça? Mais je suis un peu perdue là. Voilà, ici. Tente de comprendre des matières. Dus vakken proberen te begrijpen qu'ils avaient négligé pendant l'année. On est là, je monte un tout petit peu. Qu'ils avaient négligé. Die ze, et j'ai un rejet. Die ze tijdens het jaar avaient négligé. Le verbe conjugué avait à préférence, va plutôt se mettre derrière. Verwaarloosd hadden. Hein? Verwaarloosd et négligé. Virgule. Non, on ne va pas mettre virgule quand il y a N. Parce qui. Ah, c'était le met. Hein? Te beginnen met diegenen. En met diegenen die cherchent à établir un programme. Met diegenen die cherche à établir. C'est proberen te plum. Donc, je vais d'abord mettre programme. Die een programma proberen. Et maintenant, établir un programme, c'est un programme opstellen. Alors, attention, le te est entre la particule et le reste. Op te stellen. Pour combler leurs lacunes. Ben, combler leurs lacunes, ça peut être lacunes opfullen. Mais quand on parle de matière scolaire, moi je pense qu'on va parler de points faibles. Et donc, zwakke punten, c'est des points faibles. Et moi je vais dire bijwerken. Hein. Bijwerken, ça veut dire encore rajouter ce qu'on ne connaissait pas. Om hun zwakke punten bij te werken. Oui, le te se met entre la particule et le verbe. Pour combler la lacune. Très bien. Tandis que, terwijl, oui, c'est aussi terwijl, c'est encore un terwijl. Terwijl hun vrienden. Oh, oui, les invite à sortir. Terwijl hun vrienden. Et invite à sortir va être à la fin rejet des verbes avec terwijl. Terwijl hun vrienden hen een laatste keer uitnodigen. On peut mettre ben, le A, oui, ça va être un te. Een laatste keer uitnodigen. Uit te gaan. Sortir, oui, c'est aussi uitgaan. Il y a beaucoup de uit, hein. Oula, non, 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 non. Uit te gaan. Sortir. Virgule. Sans comprendre. Sans demande aussi un infinitif. Zonder te begrijpen. Qu'il devient difficile, dat, subordonné, rejet, dat het moeilijk wordt, qu'il devient difficile de choisir, te kiezen. Oui, normalement, le te infinitif à la fin, mais il n'y a rien d'autre. Donc, te kiezen, ah non, pas, c'est vrai. Donc, le entre profiter et blablabla pourrait être avant le te kiezen. Mais comme c'est assez long, je le mets après et je peux parce qu'il y a la préposition entre, n'est-ce pas? Tussen. Mais par contre, ici, cette petite partie, profiter des vacances, l'infinitif est à la fin, hein, dans ce petit morceau. Te kiezen, tussen.
van de vakantie genieten. Oui, et vakantie singulier en néerlandais, hein. Van de vakantie, te kiezen tussen van de vakantie genieten en étudier sérieusement. Encore une fois, le étudier est à la fin, toujours, hein, l'infinitif est toujours à la fin de son morceau. Aandachtig te studeren pour parvenir à. Pourquoi il veut pas? Non, pas bestuderen. Parvenir à, slagen in, ben, réussi, slagen voor. Oula! Ça, c'est bien ça. Donc, parvenir à, erin te slagen. Mais ça, c'est bizarre. Donc, ici, c'est slagen in, parvenir à. Slagen, c'est réussir. On n'a pas eu autre chose. Donc, il faut pas le. Comment s'appelle la préposition fixe? Mais je réfléchis. Donc, je veux trouver un autre verbe pour slagen. Et c'est vrai, les jeunes néerlandophones disent en fait erdoor zijn. Passer à travers, ça veut dire réussir ses examens. Donc, on va utiliser ça. Sinon, le slagen, un peu comique. Donc, om erin te slagen. Erdoor te zijn. Erdoor zijn, donc le zijn à la fin, mais l'objet doit être avant le te. Erdoor te zijn. Wouh! Je ne sais pas si ça va marcher. On va relire pour voir si ça marche. Alors, mais très bonne phrase, hein? Sinds enkele dagen, terwijl de laatste vakantiedagen te snel lijken te verdwijnen en de boekentassen uit de kasten beginnen te komen, lijkt het hele huis zich op het nieuwe schooljaar voor te bereiden. Maar sommige jongeren die nog van de zon hadden willen genieten, proberen hun cursussen te herzien om voor de herexamens te slagen die op hun wachten. Oui, ici, je mettrai le te slagen après. Donc je dirais om voor de herexamens die op hun wachten te slagen. Oui, c'est pas nécessaire, mais je trouve que c'est plus joli. Zodat elkeen, nee, ici je vais mettre iedereen. C'est la même chose, vous pouvez choisir, mais zodat iedereen zich organiseert zoals hij kan. Te beginnen met diegenen die voor hun schriften geïnstalleerd vakken proberen te begrijpen, die ze tijdens het jaar verwaarloosd hadden, en met diegenen die een programma proberen op te stellen om hun zwakke punten bij te werken. Terwijl hun vrienden hen een laatste keer uitnodigen om. Je vais mettre un om. Oui. Sinon, voilà. Le om, si je rajoute le om, le but, hein, le but est beaucoup plus clair. D'accord? Hen een laatste keer uitnodigen om uit te gaan, zonder te begrijpen dat het moeilijk wordt te kiezen tussen van de vakantie genieten en aandachtig te studeren, om erin te slagen, erdoor te zijn. Fantastique! Et c'est ça qu'on va faire, parce que moi je retourne chez Simon, donc je ne sais pas combien de vidéos je vais pouvoir faire. Je retourne chez Simon, je vais faire un zoom avec les autres, parce que lundi, demain, ça commence les examens de passage. Voilà, on a fini. Merci, merci, merci. Et merci pour les phrases, hein, même si le copyright est pour mes chers GGKids. Voilà, très, très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.